Je sais que c'est pas à mon jour de raconter des histoires. De temps en temps, il y a des choses qu'il faut pas... On ne peut pas raconter. On dit au nom du Baal Shem Tov qui compte. On voit quelque chose qui passe devant nous, c'est pour qu'on apprenne quelque chose de ça. Shabbat, Parashat Yitro, Aseret HaDivrot, dans tous les jours, commence déjà la politique. Qui va monter à Aseret HaDivrot? Baruch Hashem, moi je suis épargné, je suis Cohen, donc j'ai pas de problème. La discussion éternelle, est-ce que quand on écoute la lecture d'Aseret HaDivrot, on s'élève pas? Il se trouve qu'hier j'étais dans une pâtisserie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est certain, hier c'était la fête d'Yitro. Alors, justement, la personne qui était là est venue pour acheter des gâteaux de Mitzvat Hayom pour la fête d'Yitro. Et je suis là, alors j'entends comme ça la discussion. Le vendeur lui demande comment ça va Yitro. Il dit bon, Hachem, très bien. Bien sûr que ma première pensée c'était que je ne comprends pas certaines blagues de certaines communautés. J'étais tollé qui c'est à cause de mes racines. Et ensuite, la personne, il voit, je suis un peu étonné, elle avait pitié de moi. Il m'a dit non, mais c'est très sérieux. Il m'a demandé comment il va Yitro. Je lui dis, ma pérouche, ça veut dire quoi? Il dit, c'est très simple, mon fils, il s'appelle Yitro. Il a un fils qui s'appelle Yitro. Et en plus, il m'explique que son père, il s'appelait aussi Yitro. C'est que lui qui s'appelle pas Yitro. Mais il a les routes d'avoir un père qui s'appelle Yitro, et il a les routes d'avoir un fils qui s'appelle Yitro. C'est beau, non? Après, les vendeurs m'expliquent qu'ils chez eux, n'importe qui c'est chez eux, on ne va pas rentrer dans l'histoire raciste, chez eux, quand quelqu'un il est né dans la semaine des Yitro, on lui appelle Yitro. C'est je vais bien. Moi je constate juste que j'ai jamais vu encore un Talmid Chacham qui s'appelle Yitro. Moi j'ai pas vu, peut-être vous connaissez, mais je dis pas qu'il y a une raison là-dessus. Ouais. Je dis juste, bah Metsiout, je connais pas un sefer qui était écrit par un rav qui s'appelle Yitro. Les maïs, moi je connais pas. Si vous découvrez, dites-moi, ça m'intéresse, mais tant que je sais, ça n'existait pas. Et maintenant, je vous ai déjà dit plusieurs fois, l'histoire des noms, c'est un mystère. Parce que on voit bien qu'il y a des noms qui continuent d'une génération à l'autre, des noms qui marchent très fort, et il y a d'autres qui sont complètement
non servi. Il faut comprendre, mais pourquoi. Vadaï qu'il y a des raisons, mais c'est mystique, c'est très très mystique. Moi, je ne suis pas un grand mysticien. En tous les cas, voilà, son père il s'appelle Yitro, son fils il s'appelle Yitro. Et je regarde la tête de la personne et je vois comment est-ce qu'il a plein de gâteaux. לכבוד היום. Et ça m'a sorti de la bouche, sans faire exprès, et je lui ai dit, non, si tu es un père Yitro, si tu es un fils Yitro, alors il faut s'intéresser d'Aser Tadibrot aussi, des 10 commandements. C'est à la limite des méchants. Mais je ne sais pas pourquoi, j'ai senti qu'il y a quand même... Alors, imaginez-vous, Rabotai, imaginez-vous, que la personne il se tourne vers les vendeurs, il a dit quoi? Quel rapport entre Yitro et Aser Tadibrot? Et les vendeurs qui m'ont regardé bizarre, alors ils m'ont regardé moins bizarre. Parce qu'on découvre qu'il y en a devant nous un monsieur, qu'il est Dagdek Bekala Kevekala, c'est-à-dire qu'il est Makpit sur mitzvot Kalot Meod, l'achat des gâteaux de la fête d'Yitro. Et il n'est même pas au courant que dans la paracha Yitro, il se trouve Aser Tadibrot. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous sentez qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous pouvez vous rendre compte jusqu'à tel point on peut être léger, qu'on peut appeler son fils Yitro, sans savoir qui dans la paracha Yitro il y a Aser Tadibrot? C'est-à-dire qu'on a malheureusement, je ne peux pas dire parmi nous, à côté de nous, des extraterrestres. Bien peut-être il faut dire des extracélestes, qui n'ont rien à faire avec les affaires d'ici. Ils ne connaissent pas Torah Mina Shamayim. Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'il veut dire Yitro. Ça fait très mal au cœur. Très mal au cœur. Et cette personne, il transmet à son fils cette ignorance profonde. Avec une tradition qui n'est pas moins profonde, qu'ici on mange certains gâteaux, on est ce qu'on appelle ici des bons juifs. Alors je sais, ils vont tomber sur moi, ils vont me dire, au moins il y a ça. Je vais bien, au moins il y a ça, c'est très bien. On va pas rentrer dans la discussion pessimiste-optimiste. C'est pas ça les problèmes. C'est pas ça les problèmes. C'est évident que si j'ai vu une chose pareille, c'est pour me faire sentir qu'il y en est vraiment dans un exil très très grave. Très très grave. Et tout ça c'est dans les cachers, hein, avec la Touda, comme ça s'appelle ici. Et dans la bonne tradition, il n'y a pas de problème. Mais si on ne sait pas qui a Aser Tadibrot, qui me dit qu'on sait qui a Zachor et Yom HaShabbat les 4 jours? Zachor et fête de Yitro, on n'a pas besoin d'un avertissement. On est Zocher, mais il lave, ça se rappelle tout seul. Zachour ve'omed. C'est vraiment Shabbat, on a besoin malheureusement d'un avertissement, Zachor et Yom Shabbat. Mais si la personne ne sait même pas qui a Aser Tadibrot, ils sont là, alors bien sûr qu'il ne veut pas faire attention sur le contenu d'Aser Tadibrot. L'ignorance, moi, Rabotai, c'est Em Kol Khatat. La source, la racine de tout le péché, c'est l'ignorance. Il faut lutter comme des fous, très très fort contre l'ignorance.
faut essayer de faire le maximum pour que les gens apprennent la Torah. בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלוקים על ההר הזה. Tous les buts d'Yetziat Mitzrayim. Mais tout, à 100%. C'est Avdun et Elohim à la Harazé. C'est Matan Torah. S'il n'y a pas Matan Torah, il n'y a pas Yetziat Mitzrayim. Il n'y a rien. Il y a clou. C'est pas seulement les buts d'Yetziat Mitzrayim. C'est les buts de Briat HaOlam. Yom HaShishi. Chachamim nous dit c'est quoi Yom HaShishi? Yom HaShishi Peirusho. Yom HaShishi, le 6e jour, c'est Shishi Besivan. Le Vav Sivan. Yom Shenit Nabotora. Depuis qu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, comme la Gemara nous dit, Itna, il a fait une condition avec Shamayim Vaaretz. Im Israël mekablem et Torah mutav, vim lav ani machzir etchem letohu vavo. Et ma perouche mekablem et Torah. Akadosh Baruch Hu il est noten la Torah, il fait matan Torah. Et nous on doit être mekabel. Le mot mekabel, de la Shon HaKodesh veut dire de devenir un récipient de Torah. C'est-à-dire qu'un id doit faire le nécessaire pour qu'il soit un récipient qui est apte à recevoir la Torah là-dedans. Comment est-ce qu'on devient Mekabel Torah? C'est-à-dire quoi d'être un récipient de Torah? Comme la Gemara elle dit Kli. On appelle ça Kli. Vaya im shamoa tishma. Im shamoa beyashan tishma bechadash. La Gemara dit là-dessus kacha. Bederech klal, en gros, Kli reikan marzik. C'est-à-dire, si je cherche à verser quelque chose dans un Kli, je ne vais pas chercher un Kli, un récipient qui est déjà plein. Je vais chercher un récipient qui est vide. N'est-ce pas? Kli reikan marzik. Quand le récipient il est vide, alors il peut recevoir. Kli malé eino marzik. Aval, dit la Gemara, belimud Torah, c'est pas ainsi. Vaya im shamoa tishma kefel lashon, im shamoa beyashan, tishma bechadash. C'est-à-dire, si tu es plein de quoi? Des enseignements que tu as déjà appris, là, les nouvelles, ils vont rentrer. J'amène cette Gemara juste pour dire que la Gemara, elle compare vraiment chacun de nous à un Kli. Comment on devient Kli? Qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir Kli? Dans les sougiotes qu'on fait maintenant dans Psachim, on parle beaucoup des Trouma, Kodashim. Il y a là-bas un raisonnement dans le Tosfot. Sans rentrer au détail parce que je pense que ça va durer trop longtemps, mais l'idée des Tosfot dans une question qu'il pose, elle est la suivante. On parle là d'une personne qui fait une avéra. Et quand il fait la Avera, Beshogeg, sans faire exprès, comme ça il a mangé Khatat sans faire exprès, il doit amener un Korban Khatat. Et quand il fait la Avera Bemezid, il n'amène pas Korban Khatat. Quand il a mangé Chaylev Bemezid, il n'y a pas Chiyuv Khatat. Et la Gemara, elle dit qu'il peut-être quand il s'agit de la Avera de Meïla, Meïla ça veut dire quelqu'un qui a profité d'un objet qui appartient au Ekdesh, au Beth HaMikdash. Alors peut-être c'est différent. Peut-être même sur la Meizid, il y aura Chiyuv Korban. Même si la personne l'a fait exprès, peut-être il doit amener le Korban. La Gemara dit pourquoi? Parce que je vois bien
que sur la Me'ila, il n'y a pas Chiyuv Karet. Chiyuv Karet, c'est retranché, c'est très très grave. On n'a pas dit qu'une personne qui fait la Me'ila, il est Chiyuv Karet. Alors si c'est comme ça, a priori ça prouve que la Avera de Me'ila, elle est moins catastrophique. Et si elle est moins catastrophique, peut-être on va amener un korban même sur les mésides. Et bien Tosfot, il demande, mais en vérité, on peut dire juste le contraire, que quand quelqu'un fait une avera de mésid, il n'a pas le mérite d'amener un korban. Et à partir de ce moment-là, il faut regarder la chose autrement. Alors je vais vous dire ce qui est marqué dans le Sefer Chassidim. Dans le Sefer Chassidim, qui était écrit, comme tout le monde sait, par Rabbi Yehuda Chassid, qui était un des balais à Tosfot, il est mentionné dans les Tosfot de temps en temps. Dans Siman Taf Vav, si vous l'avez, pour regarder, il y a marqué la chose suivante. Onashim she'en ktuvim baTorah, gdolim me'onashim aktuvim. Quand il s'agit des punitions et des pénalités qui ne sont pas précisées dans la Torah, ne sont pas mentionnées dans la Torah, on peut et il faut craindre que justement ils sont plus graves que les punitions et les pénalités qui étaient bien fixées dans la Torah. Le Rav Chida, comme tout le monde sait, Rabbeinu Akadosh, le Rav Chida, il a écrit un pérouche sur le Sefer Chassidim. Le pérouche, il s'appelle Brit Olam. Et dans cette pérouche, qu'il a édité dans la majorité des éditions de Sefer Chassidim sur la page, écrit là-bas le Rav Chida la chose suivante. Mi ha'ish hayare verach alevav. Une personne qui a la crainte d'aider et qui a encore un cœur qui n'est pas encore endurci bien comme il ne faut pas, donc il est encore rach haleivav. Alors mi ha'ish hayare verach alevav yasim libo. Il faut qu'il dirige son cœur vers ces paroles de Sefer Chassidim. Ki chayim advarim vekayamim venokvim eitev lebet chalalo shel halev. C'est une expression qu'il a empruntée de Halacha Bilchot Treifot. C'est quand la bête, elle a un trou dans le cœur. Marqué dans la Gemara qu'ici, le trou, il arrive d'un côté des parois jusqu'à l'autre côté. Ça, c'est Nokev le bête Chalalo. Le trou arrive jusqu'à l'intérieur des pièces de cœur. À ce moment-là, la bête, elle est bien Treifa. Dit le Rav Chida, les paroles de Sefer Chassidim ici, il faut qu'ils trouvent le cœur. Il faut savoir qu'ils pénètrent jusqu'à l'intérieur des cœurs. Qu'est-ce qu'il veut exactement le Rav Chida? Le Rav Chida, il est en train de partager avec nous ses émotions quand il lit ce petit passage dans le Sefer Chassidim. 2 lignes, hein? Pas plus. 2 lignes. À partir du moment qu'il est Sefer Chassidim, que Rabbi Yehuda Chassid nous a découvert qu'il est possible qu'il y aura certains avérotes sur lesquels, en regardant les Chumash, on ne trouve aucune sanction, aucune réaction. La nature de l'être humain qui reste infantile, ad zikna veseva, fait que dès qu'il ne voit pas à côté une certaine punition, il se dit, ah, ça va. Bon, Hachem. On vit dans un monde infantile qui nous a habitués depuis qu'on est petit, qui tout est une question, je suis gagnant ou perdant. On me tape ou on ne me tape pas. Je reçois une claque, oui ou non. Je suis gagnant, perdant. Si je perds, qu'est-ce que je perds? Parce que quand on grandit, on continue avec ses jets dans le monde des affaires, etc., etc. Sur la question, bilan, oui, non, X, bon point, etc. Et ça nous arrange de vivre comme ça. Parce qu'on vit relativement dans la clarté. C'est clair, je sais. Je fais ça 39 coups. Ok, alors je vais réfléchir. Est-ce que l'égout de Khazir, il vaut de recevoir 39 coups? Si j'aime beaucoup le Khazir, pourquoi pas? Si j'aime pas tellement, alors ça ne vaut pas les coups. Voilà.
J'ai fait un cheshbon. Kedai, lo kedai. On a une vie de kedainik. Tfila betzibour, דבר טוב, non? C'est bien de faire tfila betzibour. Mais, בשעת הדחק יש להקל, non? באמת בשעת הדחק יש להקל. כשאתה אומר, c'est quoi בשעת הדחק? יש מקילים tout le mois d'août, il y a כל מיני קולות. יש אפילו מקילים בוואקונס de février. Il y a plusieurs minagim. Pourquoi? Parce que c'est pas marqué dans la Gemara ou dans le Shulchan Aruch, et kol sheken pas dans le Chumash, qui celui qui rate mincha betzibur, elle לא חלק על העולם הבא. הוא חייב כרת, הוא חייב מלכות. Il n'a même pas une pénalité financière quelconque. Donc, bon, qu'est-ce que je risque? Cet accès de mesurer tout par la pénalité, dit le Rav Frida, est un accès que le Sefer Chassidim nous a cassé. Parce que le Sefer Chassidim nous a découvert une découverte horrible. C'est un cauchemar qu'on ne sait plus du tout où est-ce qu'on en est. On peut voir dans la Torah une avéra sur laquelle la Torah nous a pas menacé du tout de quoi qu'il soit. Et en vérité, il nous attend là-haut, là-dessus, quelque chose qui est beaucoup, beaucoup plus grave. Que tout ce qu'on connaît dans la structure officielle des sanctions-punitions. Quelque chose qui, je dirais, qu'il est inimaginable. Le Maharal, dans son Sefer Netivot Olam, Netiv Aprishut, il parle de la Gemara très connue qui dit dans Masechet Yuma, Hirurei Aveira Kashim Me Aveira. Plus grave est la pensée de Aveira que la Aveira elle-même. En Perouche Adavar que les Chachamim nous poussent, faites sans réfléchir. Oui, c'est pas de ça qu'il s'agit, vous comprenez bien. Chachamim nous a dit juste que Hirurei Aveira, quand la personne il est en train de penser d'Avera, de préparer son coup, de fantasmer, de s'imaginer comment il va faire, de la bonne goût de l'Avera, alors ça c'est plus dur que l'acte lui-même. Ainsi est marqué dans la Gemara. Demande là-bas le Maharal, mais je ne comprends pas. Une personne qui est allée chasser shalom avec Eishetish, quel est son din, il est chayav mita bebeidin. N'est-ce pas? Et une personne qui va penser toute sa vie sans arrêt d'un Eishetish, il est chayav kloum. Lichora. Dit le Maharal, en ze kashia. C'est pas une question. העולם הזה הוא עולם העשייה. יש 4 עולמות, אצילות, בריאה, יצירה, עשייה. בעולם העשייה, il y a בית דין. Le בית דין, il fait partir de la structure qui s'appelle עשייה, l'action, les actions, l'acte. ממילא, le בית דין, il a à s'occuper de pénaliser, comment? במעשה. Et une pénalité qui est une pénalité massée, elle peut être donnée uniquement sur quoi? Sur une autre massée. Massée tarat massée. Donc la personne qui l'a fait, on lui fait. Parce qu'il l'a fait. Mais la personne qui l'a pas fait, son avéra, il appartient plus à ce monde. Son avéra, il remonte à où? À un autre olam. À un olam qu'on va lui appeler olam marshava. Le monde de la réflexion. Et le monde de la réflexion, ce n'est pas notre monde à nous. Mais il a dit le Maharal, son avéra ne devient plus avéra goufanite, ce n'est pas une avéra physique, ce n'est pas une avéra palpable, c'est une avéra qui est une avéra sichlite. C'est une avéra qui est faite avec le sechel. Vea sechel, comme le Maharal dit toujours partout, hu eloki nivdal. D'ailleurs, le sechel, l'intellect, est une création qui est une création spirituelle, divine,
qui est en vérité nivdal. Elle est séparée de tout ce qui est les corps, la physique. Tout ce qui est métaphysique, il est métaphysique. Ismimele, ça n'a rien à faire avec la structure des Beidin. Mais pas parce que ça n'a rien à faire avec la structure des Beidin que ça devient moins grave. Elle a juste le contraire. Ça devient beaucoup plus grave. Parce que là, la personne, il a rendu son corps tamé. Alors le fait que son corps, il est tamé, il est encore relativement supportable. Parce que le corps de nature est un corps comme le corps de la bête. On ne peut pas dire que notre corps, il est totalement différent que le corps de la bête. La seule chose qui chez nous, il est différent que la bête, c'est quoi? C'est la partie sechel. Mais si j'arrive à impérifier la partie sechel, ça veut dire que j'ai impérifié la partie qui est motard à Adam in Abema, la partie par laquelle l'homme il est supérieur à la bête. Et si j'ai impérifié ça, alors c'est sûr que je mérite une pénalité qui est beaucoup plus forte. Elle est tellement forte, elle appartient tellement pas à ce monde-ci, que la Torah ne peut même pas nous définir quelle est cette pénalité, parce qu'on n'a pas les outils de la capter, de la digérer. Le meilleur gastro du monde, il ne trouvera pas un moyen comment faire en sorte qu'on arrivera à digérer la compréhension de cette pénalité. השכל מבדיל, dit le Maharal. L'intellect, il peut séparer. Hagouf eino mavdil. C'est-à-dire, Machal, prends un exemple. On n'a pas le droit de manger non kasher. Quand je mets dans la bouche un morceau de viande, la bouche, le corps, il ne pourra jamais faire la différence si cette viande il est kasher ou pas kasher. Le corps, il a une seule sens, c'est de sentir les goûts de la nourriture. Ou bien il est bon, ou bien il n'est pas bon. Le corps de l'être humain, il est incapable de sentir la différence entre le tamé et le tahor. Quand on dit le avdil ben tamé et ben tahor, c'est quoi qu'il est mavdil? C'est le sechel. C'est la personne qui a appris le chumash. Parashat Shmini, ou qui a marqué d'ailleurs l'avdil ben tamé ou ben tahor. Une fois qu'il a les connaissances nécessaires, il saura séparer dans sa tête entre le tamé et le tahor. Atachonen l'adam dat. D'abord, il faut être Adam. Suite à cela, on a Da'at. Et suite à cela, on a fixé là-dedans la bracha de Motzei Shabbat, Atachon Antanu. Dit le Yerushalmi, Im en De'a, Avdala Minaim. Pourquoi cette bracha de l'Avdala, elle se trouve dans la bracha d'Atachonen? Parce que justement, l'Avdala, la séparation, elle peut se faire uniquement grâce au travail de Da'at. S'il n'y a pas de Da'at, il n'y a pas d'Avdala. Ça n'existe pas. Et Maharal, il développe beaucoup l'idée, c'est ça qui s'appelle Prishut. Le mot Prishut, elle a deux notions. On a son Kodesh. Plusieurs notions en vérité. Machal, on dit la son Kodesh, le Faresh, Perouche Rashi. Qu'est-ce que ça veut dire Perouche? Perouche, ça veut dire que les choses deviennent claires. Ou Farsou et Asimla. Il y a quelque chose qui est chiffonné, il est plié. Je prends la chose et j'ai fait prissa. C'est-à-dire que je l'ouvre. Une fois que je l'ouvre, il n'y a plus de plis. Il n'y en a plus des choses qui ne sont pas claires. Parce que tout est clair, tout est mis sur la table. Donc, les faresh velifros, pas les fros, mais la son proussa, coupé. Les faresh, les fros, c'est avec sin. Donc c'est lié avec les faresh. Les faresh velifros sont en vérité la même chose. La prishut, la prisha, veut dire aussi séparation. Pire chose amusée. Il s'est séparé un
de l'autre. C'est aussi une sorte de pérouche, des commentaires. Quand on se sépare, quand on fait la prisha, la avdallah, la séparation, c'est-à-dire que chacun de nous, il est à sa place. C'est-à-dire que les choses deviennent plus claires. Moi, c'est moi, soit toi, c'est toi. Son rapport avec la question qui est plus fort, qui est plus important, qui est plus propre, c'est pas ça la question. Mais pour pouvoir sentir la différence, il faut d'abord faire quoi? Se séparer. Et pas seulement se séparer, la prichoute, c'est aussi un éloignement. Parce que quand on se sépare, ça ne suffit pas de se séparer. Il faut prendre distance. Tant qu'on n'a pas pris les distances, on n'arrive pas à voir les choses dans leurs bonnes mesures, dans leurs bonnes proportions. Quand une personne est à côté d'une montagne, tout le monde sait, il ne voit pas la taille de cette montagne, il ne voit pas la grandeur de cette montagne. Pour justement voir la grandeur de cette montagne, qu'est-ce qu'il est censé faire d'abord? De s'éloigner. Il y a un autre moyen de monter et de se trouver là-haut sur la montagne. Quand je trouve là-haut sur la montagne, je me séparais de où? D'en bas. Et quand je me séparais d'en bas, je peux me rendre compte de nouveau de la taille de cette montagne, de savoir jusqu'à tel point il est grand. Mais dans le décalage, je suis en train de faire quoi? Une séparation. Et la séparation, elle devient de plus en plus forte et de plus en plus claire, mais la zone rouge, quand je ne me sépare pas un tout petit peu, je me sépare beaucoup. Plus que je me sépare, plus j'ai les bonnes proportions. Plus que je suis proche, moins que je suis séparé, moins j'ai les bonnes proportions. Kadosh, Kadosh, Kadosh. 3 fois. C'est comme ça qu'on dit dans la Kedusha. Un midrash très intéressant au début de la paracha Kedoshim, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que ça va prendre longtemps. Le midrash il raconte toute une histoire sur Kadosh, 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 les anges d'Israël. Trois fois Kadosh. Les Maral, il explique à sa façon. On va essayer de se servir des éléments qu'on a parlé la semaine dernière, il y a 2 semaines. Le mot Kadosh, en vérité, veut dire aussi séparé. Parce que dans le mot Kadosh, nous on a l'habitude de se servir des mots Kadosh pour parler de quelque chose qui est saint. On les traduit comme ça en français, mais en vérité, ce n'est pas la vraie traduction. Parce qu'on trouve dans la Torah les mots Kadosh dans des sens très péjoratifs. Les machal, qui les acquiert quand on a mélangé de la sémence avec de la vigne, c'est le niveau de kilaïm le plus grave. Et le niveau de kilaïm qui est tellement grave qu'il est assourd aussi bana. Et malgré cela, la Torah elle dit pen tikdash amelea. Donc on parle de tikdash. Quand on parle des notions de l'adultère, la prostitution, la Torah elle se sert des termes loye kadesh, lotiye deisha. Il n'y a pas quelque chose qui est plus loin de la Kedusha que la Harayot, comme vous-même. Et comment ça se fait qu'on appelle ces gens-là, qui ont consacré, entre guillemets, leur vie à tout ce qui est la débauche, Kadesh, Kdeisha? Parce que les mots Kadesh, les mots Kdeisha, ils viennent de la même racine que Kadosh, qui veut dire saint. Parce que quelque chose qui est saint, ça veut dire qu'il est séparé. Je dis cet objet, il est Kadosh. Il y a un niveau Kedushat Damim, Kedushat Agouf, Kedushat Trouma, Kedushat Abikurim. Atzad HaShaveh Shebekol HaKedushot, le point commun entre tous les Kedushot, c'est quoi? Qu'ils sont loin de moi. C'est-à-dire que je ne peux pas me comporter avec eux quand je me comporte avec n'importe quoi. Chaque chose, il a ses dinim. Maaser Sheni, il faut le manger d'Afka Birushalayim. Certains korbanot, il faut le manger d'Afka Bet Hamikdash. Un nom qui est impur, il n'a pas le droit de toucher. Vechenala, vechenala. Donc la Kedusha égale la séparation. Et plus qu'il a chose, il est séparé, plus il est Kadosh. Parce qu'il y a des niveaux, comme j'ai dit. Maaser Sheni, Bikurim, Trouma, Kodashim Kalim, Kodshei Kodashim.
Ça monte d'un niveau à l'autre. Quand je dis Kodesh Kodashim, ça veut dire c'est la séparation de la séparation. L'éloignement maximum de tout ce qui est la vie chol d'un homme simple. Et la même chose, c'est dans le sens contraire. Quand je dis Pentikdash Omelea, ça veut dire que j'aurai devant moi, une fois que j'ai fait cette avéra, Chas Shalom, de s'aimer ensemble, Chita Seora Vechartzan Bemapol et Yad, donc le Kilaim classique, j'aurai devant moi quelque chose que je dois m'éloigner de lui, tac par ça. Ad Kedekar, c'est pas seulement Asur Be'achila, mais là, c'est Asur Bana. Donc c'est la séparation totale. Donc les deux Kdushot, ils se rencontrent à l'absurde, parce que les deux Kdushot, ils sont dans le même sens exact. Quel sens? Il faut s'éloigner. Quand une personne il est enfoncé dans la Touma, dans la impureté, il est éloigné au maximum de quoi? De tout ce qu'il est la Kdusha. Quand une personne il est enfoncé dans tout ce qui est vraiment Kadosh, ce que nous on appelle Kadosh, tout ce qui est bon, tout ce qui est bien, alors il est séparé au maximum de quoi? Des mondes de la Touma. Derech Shloshet Yamim, on a parlé. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Toujours les trois, c'est la séparation totale. Maral, il appelle ça Beleshono Gouf, Nefesh, Sechel. Donc les Gouf, c'est mamash les Gouf, les matériels. Nefesh, c'est une certaine partie vitale qui est très attachée avec le corps. C'est Nefesh Abehemit, comme ça s'appelle le Sfarim. Et après le Sechel, l'intellect. Le problème c'est que l'intellect, il est quand même fixé quelque part dans le cerveau, dans les cellules du cerveau. Et le cerveau, il est malheureusement où? Dans la crâne. On parle de celui qui a du cerveau. Et il est quand même encore lié avec le corps. Et tout le travail des Sechel, c'est de se séparer au maximum des envies des corps. Et quand on parle d'Akadosh Baruch Hu, on dit Kadosh, 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 pour nous dire justement qu'il est séparé combien de fois? 3 fois. En le gouf, ben le dmut agouf, donc il n'a pas ni un corps, ni le nefesh, qui s'appelle dmut agouf, c'est l'image des gouf, même si les spirituels, mais c'est quand même l'image des gouf. Et Akadosh Baruch Hu est une existence des sechel nivdal, qui n'a rien à faire avec quelque chose qui s'appelle gouf. Et nous, on n'a pas ça. Mais par contre, pour arriver à ça, il faut toujours quoi? Les trois. Donc, pour s'approcher au niveau de la séparation totale qui est mentionnée par les Kadosh, 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 il faut passer par les trois. C'est pour ça la troisième bracha de la Hamida, c'est ta Kadosh. Et c'est lui qui s'appelle Kadosh parmi les trois ancêtres, parmi les patriarches, c'est Yaakov Avinu. Ve'igdishu et Kdosh Yaakov. Donc on voit bien que le titre Kadosh est arrivé à qui? À Yaakov. Quand on regarde bien la paracha de la semaine, Kabbalat Torah, ויאמר השם אל משה, לך אל העם וקידשתם, היום ומחר, וכיבסו סמלותם, והיו נכונים ליום השלישי, כי ביום השלישי ירד השם לעיני כל העם על הר סיני. ביום השלישי, בחודש השלישי, הקדוש ברוך הוא הודיע משה רבינו, on se prépare au matin de Torah. Qu'est-ce qu'il y a à faire? C'est לך אל העם וקידשתם. Tu dois leur enseigner Masechet Kedusha. La hachana de Matan Torah, la préparation Matan Torah, c'est quoi? C'est la Kedusha. Kedusha égale les pouvoirs de se séparer. Séparer de quoi? Chachamim nous disent de se séparer de la femme. Mais c'est un exemple.
La femme, c'est le symbole de tout ce qui risque d'attirer la personne vers quoi? Vers la matériel. Vers tout ce qui est corps. C'est qui il s'appelle, Beleshon Chachamim, Maaseh Behema. D'ailleurs, le Maharal, il explique qu'on a trouvé dans le système des harayot, de l'adultère, quelque chose de très intéressant. Il y a quelque chose qui s'appelle Shniyot la harayot. Une deuxième structure. Il y a une structure des harayot, toute la liste qui est marquée dans la paracha Remot ou Gdoshim, et une deuxième structure qui s'appelle Shniyot la harayot. C'est-à-dire que quand on arrive à la harayot, on est obligé d'avoir devant nous quoi? Un deuxième rang. On ne peut absolument pas espérer qu'ici on aura juste la liste de Horaïta, ça y est, on n'est plus dans la herva. Il y a tout un système officiel qui s'appelle Shniyot la harayot. Un Shniyot le treifot, le machal. אבל יש שניות לעריות. כי העריות c'est מעשה הגוף. Et מעשה הגוף, c'est la chose qui est le plus loin de quoi? De מעשה השכל. Et c'est pour ça que ça nécessite le plus d'éloignement. On est parchiotes de Shovarim. לך אל העם וקידשתם היום ומחר, וחיפשו סמלותם. וחיפשו סמלותם, ça veut dire laver les vêtements. En réalité, on lave aussi les corps. La simla, les beged, c'est le corps lui-même. C'est-à-dire, il faut que les gens ils comprennent qu'il est ani, ça veut dire j'ai, c'est pas les corps. J'ai égale quoi? Le sechel anivda. On se prépare au Kabbalat Torah, Torah min hashamayim sechel eloki. Donc on doit savoir se séparer, s'éloigner. L'éloignement, il est à combien? À 3. והיו נכונים ליום השלישי, c'est pas נוגע במחלוקת שיוסיף משה מדעתו, לא הוסיף מדעתו, ça c'est un problème accessoire. Mais le principe des שלושת ימים reste toujours valable, et les שלושת ימים, ils tournent autour de quoi? De וקידשתם. Et ממילא, une fois de וקידשתם, ils vont comprendre qu'il faut faire quoi? וחיפשו simlotam. Et c'est quoi la simla? C'est le corps lui-même. Parce que l'homme lui-même, c'est quoi? C'est la neshama. Et pour arriver à ça, c'est v'higbalta et ha'am saviv leimor. Gvoul. Il faut avoir un gvoul. Il faut avoir une limite. Il faut avoir une frontière. Adkad. Et quand il n'y a pas de limite, et quand il n'y a pas de gvoul, il n'y a pas de gdusha. Les gvoul perusha, qu'il faut avoir une frontière avant encore qu'on arrive à quelque chose qui touche la vera. Et ça, c'est quelque chose qui est vital pour arriver au moment de Kabbalat Torah. Parce que sinon, il n'y a pas de récipient. Je reviens au départ. Il n'y a pas de récipient. On doit être cli. V'atem tiyu li mamlechet kohanim vegoy kadosh. S'il n'y a pas kadosh, il n'y a pas de gvoul. S'il n'y a pas de gvoul, il n'y a pas kadosh. Donc, une fois qu'il n'y a pas de gvoul, qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a pas de la frontière, ça y est, c'est la CE. Il n'y a plus de frontière. Alors, qu'est-ce qui se passe, Béhémet? Vous savez qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de limite. Et s'il n'y a plus de limite, on peut faire n'importe quoi. Et tout passe. Kipchuto. Je vais partager avec vous un enseignement qui est très profond, qui me dépasse, mais je vous le dis quand même. C'est marqué dans le Tikkun Zohar. Daf Mem Zayin, si vous voulez regarder. Qu'il l'idéal, c'est Dalet chez Naaset Hei. Voilà. Il faut faire le nécessaire pour que la lettre Dalet deviendra une Hei. Vous entendez? Donc c'est marqué dans le Tikkun Zohar. Conversion. La lettre Dalet, elle doit devenir Hei. C'est un travail qu'on a à faire.
Ailleurs, il y a marqué dans les Tikkun Zohar, c'est marqué d'ailleurs dans le Tikkun Zohar Bekama Mekomot, au début, vers les milliers, marqué dans le Tikkun Zohar Kacha, qu'il y a des brinotes de shir. Shir, le chant. C'est ça qu'on dit dans la Mishnah, dans la Braïta, à la fin de Masechet Amid, Ashir, Shayu Alviim Omrim, et בסוף כתוב, בשבת היו אומרים, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. יש איזה שיר לעתיד לבוא. Il y a un shir qui attend. Personne ne l'a chanté encore. Il n'y a aucun poète qui l'a découvert, aucun musicien qui a composé cette musique. Et c'est la musique qui attend לעתיד לבוא. Donc dit le Tikkun Zohar ככה. יש שיר שהוא פשוט, כפול, משולש ומרובע. Donc au niveau des poésies de musique, qui est pachout ça veut dire un, simple, kafoul doublé, meshulash triplé, et merouba, multiplié par 4. C'est un niveau de shir. Veyesh shir l'atid lavo. Shir l'atid lavo zema, asara minei nigun. Il y a 10. Mais c'est une Gemara d'Onerchin, on a parlé des cordes. Là-bas on parle des 7 cordes, 8 cordes, et à la fin on parle des 10 cordes. Alei Assor, va alei Navel. La Gemara dit donc Psachim d'Afkouf Yudzaïn, qui David Amelech il a composé le Sefer Teilim avec Asara Minei Hilul. Il y a Asara Hilulim, c'est 10 fois Alléluia. Donc il y a 10 niveaux de Hilulim. Alors bien sûr, il s'agit ici des choses très profondes qui me dépassent largement. Je n'essaie pas de jouer les mekoubal. Ne pensez pas ça une seule seconde, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce que c'est Shir Merouba multiplié par 10? Si c'est marqué, c'est pour qu'on comprenne aussi un peu. Même à notre niveau petit, on a le droit de comprendre, au moins une fois par semaine. Mizmor shir le Yom HaShabbat, Yom HaShishi. Dans le Farshim, Be'er Lachai Roi et d'autres, il y a marqué Shir Pashut Kaful Meshulash Meruba, c'est Arba Otiyot Hashem, Yud Kei, Vav Kei. 10, c'est 10 sphirot. J'ai vu dans l'écouté Moharan, même, marqué là-bas quelque chose de très intéressant. Moi je trouve en tout cas. On a déjà parlé quelques reprises de la Gemara Shabbat Dafkouf Dalet, Dardeki, qui vient de Heider, vous vous rappelez, Rabbi Yeshua ben Levi. Ve'amru dvarim shelo amru afilu bimot Yeshua ben Nun. On parlait des lettres. Aleph, Bet, Gimel, Dalet. C'est ça que les enfants apprennent au Heider. Aleph, Bet, Aleph, Bina. Gimel, Dalet, Gomel, Dalim. Milut Chassadim. Autrement dit, Dalet égale Dalim, Dalut, la pauvreté. La porte, ça signifie toujours la pauvreté. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On dit que quelqu'un qui ramasse de l'argent, qu'est-ce qu'on dit? Qui fait quoi? Porte à porte. Porte veut dire que cette personne qui est mendiant, il est hors structure. Il n'a pas sa porte à lui, il a besoin de s'adresser aux portes des autres. C'est pour ça qu'il est pauvre, il s'appelle Belashon HaKodesh Dal. Dal c'est un pauvre, Dalut égale une pauvreté. Autrement dit, la lettre Dalet, elle signifie quoi? Dalut, la pauvreté. Qu'est-ce que c'est un pauvre? Moi, je suis un pauvre. Il y a plusieurs niveaux de pauvres.
La Gemara dit dans Sechet Nedarim Daf Mem Aleph, En aniyut ella beda'at. La vraie pauvreté, c'est pas seulement la pauvreté financière. La vraie pauvreté, c'est la pauvreté des dates. Qu'est-ce que ça veut dire pauvreté des dates? On a l'habitude de penser pauvreté des dates, ça veut dire que cette personne il est bête. C'est ce qui s'appelle gentil en français. Stam, il n'est pas intellectuel. Il n'a pas assez d'IQ. C'est ça qu'on a l'habitude de s'expliquer quand on parle de pauvreté. Rav Nachman nous dit que la vraie pauvreté, c'est quand une personne il ouvre son date, sa tête, et il fait rentrer là-dedans n'importe quoi. Ça, c'est la pauvreté. De même qu'il est pauvre, il mange n'importe quoi parce qu'il est pauvre. Alors la personne qui a la pauvreté des dates, ça veut dire qu'il se permet à remplir sa tête, ses idées, ses pensées avec n'importe quelle nourriture. Il a dans la tête plein de bêtises, plein de n'importe quoi. Ça, c'est la pauvreté. C'est un vrai pauvre. Les pauvres, vous voyez, il est habillé avec des vêtements déchirés, sales, etc., etc. Un ibedat, c'est une personne qui ne fait pas attention à son date. Son date, elle est pleine de taches, pleine de saletés, pleine de pourritures. Elle pue, son date. Voilà. Il mange des poissons pourris spirituels. C'est ça qu'il fait. Il ramasse dans la rue des légumes pourris. Et c'est ça qui lui nourrit. Son élève, Reb Nosson, il dit, Trilat ha-yetzer hara hu b'machshava. Les yetzer hara, ils commencent à pénétrer parce qu'on commence à penser. Tant qu'on ne laisse pas les pensées inutiles, bêtes, débiles, mauvaises, à traverser la frontière, on a devant nous kli reikan, kli malé. On a un récipient qui est propre, plein à recevoir. Et il devient un récipient plein. Quand les dates de la personne elle est pauvre, ça veut dire qu'il n'y a plus de place pour vivre Torah. Parce qu'il n'y a pas avec Gbalta, il n'y a pas avec Idashta, il n'y a pas de frontière et il n'y a pas de séparation. On prend l'objet, l'outil les plus précis, les plus chers, qu'il est les dates, Sechel HaEloki Anivdal, on se permet à cause de ce voisinage forcé avec les corps de laisser rentrer là-dedans n'importe quoi. Mais vraiment n'importe quoi. Et à partir de ce moment-là, c'est terminé. Il n'y a plus de place du tout pour les divrei Torah parce que les divrei Torah ne voudront pas résider à côté de cette saleté que la personne il a. Bemishkan Adat Sechel HaEloki. Ça, c'est les dalut. Ça, c'est la pauvreté, la vraie pauvreté. Travail qu'on a à faire, c'est petit à petit de commencer à faire les tri. De prendre les microscopes, s'il faut, et de commencer à trier toutes les idées et toutes les pensées qui tournent dans notre esprit, et commencer à mettre dehors tout ce qui est pas bon. Et de laisser là-dedans juste ce qui est bon. Le kidashto. La première des choses à faire, c'est le kidashto. Et atzmo. Chacun doit faire kiddush atzmo. Faire la séparation qu'il faut. Bien mettre de côté tout ce qui ne doit pas se trouver ici. Et savoir qui tant qu'il y a là-dedans cette salade incroyable, des pourritures, même s'il y a à côté des bonnes choses, mais vous savez, je répète toujours, un seul pomme pourri, il peut pourrir un tas de pommes. 1000 pommes en bon état, ils ne vont jamais guérir un pomme pourri. C'est une loi de nature, rien à faire contre ça. Tant qu'on ne va pas enlever de la tête, des da'at, cette pauvreté de toutes les choses pauvres, miskines qu'on a laissées à se promener là-dedans, et des fois pas seulement se promener là-dedans, s'installer, et de devenir des fois Baalei Habayit, les patrons. Tant qu'on ne va pas le mettre dehors, tant qu'on ne va pas les chasser, on n'a pas de l'espoir.
Tant qu'il n'y a pas Vekidashtam Veikbalta, ça ne marchera pas. Il faut le savoir. C'est un message très pessimiste. L'idée, elle est donc de faire Vekidashtam. Et petit à petit devenir Behemet quoi? Ish Kadosh dans le sens le plus positif des mots Kadosh. En davar shebekdusha pachot ma'asara. Toujours, quand on parle de la Kdusha, on est à combien? On est à 10. Les 10 égale quoi? Yud. Yud égale quoi? On a dit plusieurs fois, c'est marqué Bedivrei Chachamim, la Chochma. Je prends une dalet, et je prends une petite Yud, et je le mets là-dedans. Cette dalet, elle est devenue quoi? Hey. Le but de l'opération, c'est dalet, de faire des dalet, hey, d'arriver à sortir, à évacuer toute cette dalout, toute cette pauvreté, et de placer là-dedans quoi? Les Yud, Prinat Chochma, la Kdusha, et à ce moment-là, il n'y a plus de problème. Quand on parle toujours de la tchouva doit démarrer par les idées. Si les idées restent sales, même si la personne il va se comporter officiellement impeccable, mais tant qu'il a des dons, les choses ne sont pas triées, séparées, limitées, tant qu'il n'a pas mis des frontières et des barrières, shniyot ou shlishiyot, s'il faut, parce que kadosh, 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 on est toujours dans la perturbation totale. Tchouva, dit les Zohar HaKadosh, tashuv, hey, ça c'est tchouva. Tashuv, et tu vas construire quoi? Le hey. Tu dois te mettre dans le système da'at, dans le système des vrais da'at, pas des da'at pauvres, des da'at propres, des da'at riches, des da'at nickel. Et tant que c'est pas nickel, c'est pas une da'at. Tashuv, hey. Le hey doit revenir à sa place. Vaïere, vaïvoker yom, ha, shishi. Shishi, c'est shishi besivan. Et ha, c'est le hey. Shir, pashut, kaful, meshulash, meruba. Avalatid lavo, le prévu c'est quoi? C'est asara minei nigun. Qui dans les pashut, kaful, meshulash, meruba, dalet, 4. On va trouver ensuite quoi? La asara minei nigun. Et donc le dalet avec la asara minei nigun va nous amener à quoi? À un hey. C'est quoi les daï? C'est les dalet et les yud. Quand ils se trouvent ensemble. Shabbat otiyot tashev rabotai. Hakol modim shebeshabbat nitna Torah. Ça le pirouche, hakol modim shebeshabbat nitna Torah. Tashev, tshuva, tashuvei. Mizmor shir leyom ha-shabbat, mizmor shir l'atid lavo. Adam Arishon, c'était le premier qui l'a fauté, parce qu'il a fantasmé sur l'arbre. Et c'est pour ça qu'il, lui, il a chanté Mizmor Shir le Yom HaShabbat. Mizmor Shir l'Atid Lavo. Alei Asor, Valei Navel, Valei Geon Bechino. Adam Arishon, il a redécodé le Sod HaChochma. Parashat Yitro, Parashat Aseret HaDibrot, 10, Yud, Chochma, Yitro, c'est le nom qui commence avec Yud. Mais les noms de Yitro sont les Yud ivoiriens. On parle toujours de cette vave de Yitro. Mais les Yud de Yitro, c'est Me'akev, c'est Posel, c'est Me'ikaradin. Peut-être si on écrit un get à cette Yeter Yitro, et on écrit Yeter à la place d'écrire Yitro, peut-être ça passe parce que Sheva Sheimot n'écrit là. Mais si on va écrire trop à la place d'écrire Yitro, c'est pas un Yitro, il est en trop. Il est pour rien. Il vaut rien. Peut-être qu'il a assez d'argent pour acheter beaucoup de gâteaux. Mais ça s'arrête là. Il pense qu'il est riche, mais il est pauvre. Gravement pauvre. Enani el abedat. Comment ça se fait qu'il est tellement baki vecharif b'inyanei gâteau et il ne sait même pas où est-ce qu'il se trouve à Seret HaDibrot Rabotai. On voit devant nous une pauvreté pareille, ça fait pleurer. Ça doit déchirer les cœurs. Mais c'est très facile de regarder la pauvreté des autres. Chacun doit regarder sa pauvreté propre et de voir qu'est-ce qui lui manque dans la tête. Plutôt, qu'est-ce qu'il a de trop dans la tête, justement. Qu'est-ce qu'il faut enlever, évacuer. On a besoin d'une canalisation énorme
pour faire évacuer tout ce qui ne doit pas se trouver là-dedans. Kadosh Baruch Hu nous aidera, qu'on arrivera à faire la Gdusha et la Agbala, et d'arrivera au Kabbalat Torah, de devenir des bons Kélim, des Kélim libres, propres, pleins, vides, bien comme il faut, et pleins bien comme il faut.